De nos jours, les raisons qui poussent les femmes à tromper leurs époux ou conjoints sont multiples et variées. D'une manière générale, c'est l'infidélité de l'homme qui est décriée. Mais actuellement, beaucoup de femmes aussi peuvent être expertes en matière de tromperie. Les motifs ne sont pas les mêmes pour les deux sexes. Parmi les raisons figure en bonne place la vengeance. Comme dit la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Une femme trompée par son mari est une personne qui va riposter avec force pour faire jeu égal avec le conjoint trompeur. C'est donc une façon de se venger tout en jouant sur le même terrain. Par ego, une femme trompe parce que son cœur lui demande de tromper. C'est un argument simple mais véridique et très solide. Comme son ego le désire, elle décide donc d'aller voir ou chercher ailleurs. Question pour elle de changer d'air. Ce qui pousse la femme pour qu'elle devienne infidèle, c'est par rapport aux hommes. Il y a des hommes qui ne prennent pas soin des femmes à la maison. Parfois, il y a des difficultés. C'est ça qui pousse parfois des femmes d'aller à gauche, à droite. C'est ça. La pauvreté est en train de battre le record. Et face devant une femme qui a des enfants et il n'a pas de mari qui s'occupe de lui, elle va faire quoi? Elle va devenir infidèle. Bon, la vie est devenue difficile. Moi, comme étant qu'une femme, avant mon mari me donnait ou bien 5 000 pour le marché par jour. Mais maintenant là, ça ne marche pas. Alors moi aussi j'ai besoin de m'habiller aussi, d'acheter de lait de beauté, tout ça. Alors tout ça, ça ne peut pas aller. Bon, beaucoup de femmes ont devenu infidèles à cause de ça. De même, lorsqu'une femme en manque d'estime et d'amour pour son homme ne sait pas comment le quitter, elle est prête à jouer le jeu de l'infidélité qui sera pour elle une porte de sortie. Aujourd'hui, chaque foyer, au fait, ou peut-être chaque femme a une raison, la femme qui va à l'infidélité a sa propre raison. Par exemple, dans un foyer, déjà la femme, le mot femme, pardon, ça veut dire c'est un être qui est d'abord faible, un être qui a besoin de l'attention de son homme, de son mari. Maintenant, aujourd'hui, on remarque la cause principale de l'infidélité, c'est d'abord le manque d'attention vis-à-vis de son homme. Parfois, la femme veut se sentir aimée. Parce que l'amour, on ne voit pas l'amour, mais c'est les faits. C'est des faits. En fait, on sent l'amour. On ne voit pas, mais on peut sentir. Par exemple, j'ai fait les tresses. Mon mari rentre à la maison. Il peut me dire, oh madame, tu es belle, on t'a fait les tresses, tu es très belle, ah la tenue là, tu es très belle, ça te va, ou ce qui ne me va pas, tu me dis. J'aime écouter ça, en fait la femme en général aime ça. Maintenant, si dans la maison, la femme ne se sent pas aimée, pas d'éloge vis-à-vis de son mari, maintenant dehors, on le dit ça. On dit ça à la femme, on fait les éloges à la femme, c'est ça qui pousse à l'infidélité. Parce que ce que tu entends, on te répète ça souvent dehors et tu viens à la maison, c'est deux mondes différents, ça va pousser à la femme d'aller dehors. Toutefois, lorsque le sexe devient monotone et que la routine s'installe au lit, il y a un grand danger. La même position ou les mêmes lieux peuvent ennuyer une femme qui va très vite réclamer un changement. Quand un homme est incapable de satisfaire sa femme sexuellement, je pense que ça peut pousser la femme à être infidèle. C'est l'une des raisons. Autrement, une autre raison, c'est possible aussi, quand un homme est tellement infidèle, et la femme blessée, et poussée par ce choc, peut devenir aussi infidèle. Le plan sexuel, ça aussi c'est un grand problème dans le foyer. Quand l'homme est incapable de satisfaire la femme, alors, si elle n'est pas ancrée dans la prière, si ce n'est pas une femme de prière, une femme de foi, qui croit en Dieu, ben, elle va voir ailleurs, elle va voir dehors. Elle a multiples raisons. Critères à elle-même. Il y a ces choses que les femmes n'arrivent pas à supporter, comme l'irresponsabilité. Parce que la femme, elle doit se retrouver. On dit souvent qu'une femme s'accroche beaucoup plus à un homme qui prend soin d'elle. Malgré qu'il est beau, malgré qu'il est, je ne sais pas comment, il peut avoir 10 000 copines dehors. Mais si elle sait qu'elle se retrouve dans le foyer par rapport à la condition de vie, par rapport à la responsabilité que son homme ou par rapport à la position dont son homme la met, elle va pas être infidèle. C'est ce que je me dis. Les femmes, elles suivent la responsabilité de l'homme. Donc les jeunes filles, les iPhones, le mode de vie n'est pas vraiment pareil comme avant. La technologie est vraiment avancée, donc les jeunes filles vont
veulent trop de matériel, de l'argent et tout. Donc, du coup, ils ne se donnent pas quand ils sont avec un homme qui ne s'occupe pas d'eux, vraiment. Donc, du coup, ils cherchent ailleurs, ils cherchent mieux. Enfin, une femme se sent négligée, délaissée ou ignorée. La femme se sent plus femme de ménage ou cuisinière que confidente ou épouse de son mari. Le manque d'attention et d'affection pourrait conduire la femme à prendre des décisions irrévocables. Toute femme désire être le point central d'intérêt de son compagnon. Sinon, elle pourrait se laisser et aller chercher chez les voisins. Ces raisons évoquées, loin d'être exhaustives, montrent clairement comment la femme devient infidèle. Aussi, une question mérite d'être posée. Tout ce qui a été révélé ici justifie-t-elle l'infidélité féminine? Le débat reste grandement ouvert.